Bonsoir à tous. Dans l'entretien du jour aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre le psychodrame de la coalition de l'opposition en République démocratique du Congo. Ce soir, notre invité est avocat au barreau de Paris. Il est le porte-parole en France de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, qui est un parti de l'opposition dirigé par Vital Kamerhe. Maître Perry Libota, bonsoir. Bonsoir, M. Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ce soir, maître, nous allons tenter d'être pédagogiques pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce qui se passe en ce moment au sein de l'opposition dans votre pays. La semaine dernière, l'UNC était considéré encore comme un parti d'opposition. Est-ce que ce soir, on peut définitivement entériner le fait que c'est un parti qui milite désormais pour la réélection du candidat du pouvoir? Écoutez, M. Parizeau, l'UNC est encore et toujours un parti de l'opposition. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, revenons sur les accords de Genève, oui. L'UNC a prouvé justement que c'est un parti qui ne pense que au peuple, qui ne pense que à l'intérêt du peuple. Parce que ce qui s'est passé à Genève, dites-vous, ce fut un complot carrément contre la République. Et ce qui s'est passé à Genève, expliquons à nos téléspectateurs en des mots très simples et très rapidement ce qui s'est passé à Genève, comme vous dites. À Genève, l'opposition s'est réunie là-bas pour trouver un accord. Cet accord devait aboutir au choix d'un candidat unique ou un candidat commun de l'opposition. Mais bien avant cela, nous nous sommes vus avec les amis à Pretoria pour fixer les critères pour nous amener à désigner ces candidats. Et ces critères étaient bien précis et objectifs. Quels étaient ces critères? Nous devions avoir un candidat fédérateur, c'est-à-dire un candidat qui puisse fédérer les forces de l'opposition pendant les élections ou pendant les processus électoraux, même bien après. Un candidat qui puisse disposer d'un réseau bien établi, bien assis dans le pays, c'est-à-dire avoir des députés ou provinciaux comme nationaux dans tous les coins, parce que là, nous allons aussi aux élections, pas seulement élections présidentielles, mais aussi provinciales et nationales. C'est une élection générale. Voilà, générale. Et troisièmement, nous devions avoir un candidat qui puisse être porté par le peuple, c'est-à-dire par la ferveur populaire. D'où, par cela, on voit la géopolitique et aussi la cartographie électorale. Voilà. Vous convenez avec moi que ces critères, autant qu'ils sont, les candidats de l'opposition, que ce soit Martin Fayoulou, que ce soit Félix Tshisekedi et les autres, autant ils pouvaient se retrouver dans ces critères? Non, pas justement. Parce que quand nous sommes à la Pretoria, c'est comme si on a procédé à un filtrage, à un premier tri. Et les autres le savaient. C'est qui les autres qui le savaient? Les invalidés, les exclus, comme les autres qui ne disposent pas d'une base électorale ou d'un parti bien implanté dans le pays. Dans votre bouche, ça a l'air d'un mépris pour certains, non? Pas du tout, mais il faut se dire la vérité. Monsieur Parizeau, nous n'avons pas le même poids politique au Congo. Le portrait robot que vous venez de me dessiner ressemblait beaucoup plus à Vital Kamerhe qu'à un autre. À votre question, je prenais par ceci. En toute conscience, que chacun de nous, ou chaque Congolais qui pourrait nous regarder en ce moment, ferme ses yeux et se dise en toute conscience et en toute vérité, quelles sont les deux personnalités qu'il attendait au sortir de cette réunion de Genève. Comment deux personnalités? L'opposition devait avoir un candidat commun. Parce que si je dis Vital Kamerhe, vous me taxerez de partisan. Alors, j'élargis le choix. Je donne juste sur 7, je donne juste le nom de deux personnes. Que chaque Congolais, en toute âme et conscience, nous dise, au sortir de la réunion de Genève, quelles sont les deux personnalités qu'il attendait. Vous avez été en fait troublé par le choix de Martin Fayoulou. Et à partir de ce moment, aussi bien vous d'ailleurs, je ne parle pas de vous, mais l'UNC que l'UDPS, vous étiez complètement déboussolé. Non, on n'a pas été troublé par les choix de Fayoulou. Sauf que ce qu'on a vécu là-bas, pour nous, ce sont des intrigues. Ce sont une ruse qui a été orchestrée par les amis pour nous écarter, simplement. Quels amis?
ceux qui se disent de l'opposition, alors pour nous, on les considère peu de l'opposition parce qu'ils font le jeu du pouvoir en face. Maître Libota, essayons d'être vraiment clairs. Je vais planter le décor encore une fois pour que les téléspectateurs comprennent. En République démocratique du Congo, le 23 décembre prochain, il est prévu qu'il y ait des élections générales, dont l'élection présidentielle que le monde entier regarde. Il se trouve qu'il y a des candidats qui se sont présentés, mais il y en a certains qui n'ont pas pu, pour des raisons diverses. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba sont exclus, on va appeler ça comme ça, de la course à l'élection présidentielle pour des motifs différents. Il se trouve que dans le reste de l'union de l'opposition, il y a Vital Kamerhe, il y a donc Félix Tshisekedi, il y a Martin Fayulu et un certain nombre d'autres candidats qui se retrouvent dans cette coalition de l'opposition. Et ils ont décidé que face au candidat du pouvoir, M. Chadari, il valait mieux présenter un candidat commun. Jusque-là, on est d'accord. Ils se sont retrouvés à Pretoria. Vous m'aviez dit qu'ils s'étaient entendus sur des critères et que ces critères ressemblaient beaucoup plus à Vital Kamerhe qu'à un autre. Mais bon, je ne relèverai pas cela. Ils se retrouvent ensuite à Genève. Ils nous font un cinéma pas possible. Ils viennent devant les caméras du monde entier pour nous dire « Nous nous sommes entendus, on aura un candidat commun, il s'appelle Martin Fayulu ». Nous, à ce moment, on se dit « Incroyable ». Cette opposition qu'on se disait incapable de s'entendre a réussi à s'entendre pour dégager un candidat. Dans le camp de Kabila, ils doivent mal dormir désormais. Sauf que patatras, comme dans un mauvais film, le lendemain matin, Vital Kamerhe, comme Félix Tshisekedi, vont venir nous réexpliquer qu'en réalité, ils n'y vont plus. Il y a un problème, non? Ils y vont. Non, en réalité, ils ne soutiennent plus le candidat qu'eux-mêmes, ils étaient d'accord la veille. Comment demander aux deux poids lourds de l'opposition, aux deux personnalités qui ont derrière eux une population certaine, un électorat précis. C'est des traîtres, en fait. Pas du tout. Comment pouvez-vous demander à ces deux personnes-là de soutenir une personne qui n'a rien derrière lui? Ça veut dire quoi, une personne qui n'a rien derrière? Le candidat qui va nous empêcher d'avoir l'alternance. C'est ce que Martin Fayulu incarne. Parce que nous, comme nous sommes allés à Genève, ce n'était pas pour désigner un candidat qui ferait encore la guerre à Kabila pour repousser les élections. Parce que, dites-vous, pourquoi nous appelons là un complot? C'est un complot parce que la désignation de Martin Fayulu ne répond à aucune logique. Martin Fayulu a été désigné, comme le disent les autres. Il a été élu. Non, il n'a pas été élu. Ils ont procédé à un vote. Non, mais justement, quand nous sommes allés à Genève, le vote n'était pas prévu à l'ordre du jour. Le vote n'était pas prévu. Nous étions allés pour une désignation consensuelle. Mais le vote n'est-il pas un instrument de démocratie? Mais non. On peut pas donner aux 7 personnalités, aux 7 hommes politiques qui étaient là, le même poids politique, la même capacité de choisir un de leurs. Nous savons qu'il y a d'autres qui ont juste versé leurs 100 000 dollars pour pouvoir peser sur les médias. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Ils ont versé leurs 100 000 dollars. C'était la caution qu'il fallait verser pour être candidat président de la République. Mais ces gens-là ne valent rien. Ils n'ont pas des... Vous parlez de Martin Fayulu, là? Je ne cite les noms de personnes, mais ils se reconnaîtront. Ce sont des personnes qui n'ont pas de parti. Ils ont peut-être un parti avec 2 ou 3 personnes membres. Ils ont aucune assise nationale. Ce sont des partis qui, à 2 kilomètres à la ronde, on ne les reconnaît plus. Alors que l'UNC, mon parti, le parti du président Vital Kamerhe, c'est un parti bien implanté dans le pays. Nous avons des représentations dans tout le territoire national, mais aussi à l'étranger, dans la fédération que je représente aujourd'hui. Maître Libota, je comprends très bien ce que vous êtes en train de m'expliquer. En fait, vous êtes à l'UNC, pardonnez-moi cette expression, vous êtes des frustrés. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas désigné Vital Kamerhe, vous vous êtes dit, si ce n'est pas nous, ce ne sera personne. Donc nous, on y va, on fait cavalier seul parce que nous sommes sûrs, nous irons gagner. C'est passé le passe-là. Nous sommes tellement déterminés à obtenir l'alternance que nous voulons élire ou mettre devant nous une personne qui incarnera cette alternance, qui pourra donner les chances justement au peuple congolais meurtri. Ça fait 27 ans que le peuple congolais souffre des affres du pouvoir afdélien. Parce que c'est Kabila, c'est la continuité du pouvoir de l'Afdel. Ce peuple tourne en rond, ce peuple est meurtri. Et la personne de Vital Kamerhe
est la personne qui devait incarne incarner le cette changement. alternance. Exactement. Donc entendons-nous une bonne fois pour toutes, disons-le aux téléspectateurs. Aujourd'hui, ce soir, sur ce plateau, sur Télésud, vous me dites le seul capable d'apporter l'alternance, ce n'est même plus Félix Tshisekedi, de toute façon, parce que vous le haïssez, mais entre parenthèses... Nous ne pouvons pas haïr un allié, parce que Félix Tshisekedi est devenu votre allié aujourd'hui. Il a toujours été notre allié, parce qu'il est de l'opposition comme nous. J'ai cru comprendre que vous trouviez qu'il distrayait les membres de l'opposition à un moment donné de votre vie. Ah non? Pas du tout. Ni vous-même personnellement, ni d'ailleurs l'UNC. Surtout moi personnellement, non. Je ne peux tenir ces propos pareils, non. Ah, d'accord. Donc Félix Tshisekedi est un allié de l'UNC. Exactement. Mais là, un allié qui sera opposé à vous dans les urnes. Pourquoi sera-t-il opposé à nous? Pourquoi? Parce qu'il va être candidat comme vous. Non, écoutez, en ce moment, nous sommes pour parler, nous avons des échanges, nous avons des entretiens avec l'UDPS. D'ailleurs, le 15 novembre, à Bruxelles, nos deux leaders se sont réunis, se sont regardés les yeux dans les yeux pour se désigner un de leurs qui pourra battre campagne pour l'alternance. De quoi parlons-nous qu'on peut imaginer? Et nos bases respectives soutiendront le candidat qui sera désigné par nos deux leaders. Alors, maître, ce soir, vous êtes en train de me dire que entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, on est en train de discuter, on est à quoi? À 40 jours des élections? Même pas à 30 jours. À 2 jours de l'ouverture de la campagne. Vous êtes en train de discuter entre vous après avoir déjà détruit une partie de l'opposition pour vous dire on va désigner un candidat unique. Au contraire, comme je l'ai dit, ou est-ce que vous avez déjà vu deux lions être dans la même tanière? Nous avons sauvé la République parce que les amis qui ont désigné Fayulu, ce sont des personnes qui sont contre l'élection. Comment voulez-vous... Comment sont-ils contre l'élection? Je vous explique. Oui, expliquez-moi, ça m'intéresse. À Genève, nous sommes réunis et nous avons créé une coalition, la Mouka, qui veut dire Lingala, réveillez-vous. Oui. Nous sommes engagés à ne pas boycotter les élections. Mais entre-temps, quelle était la mission assignée à M. Fayulu? C'est de refuser d'aller aux élections avec la machine à voter, c'est de refuser d'aller aux élections avec les fichiers électoraux que nous combattons toujours, parce qu'il y a 6 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale, d'aller aux élections transparentes, libres et inclusives. Bref, ce sont les critères ou les conditions posées. Mais dites-vous, en toute sincérité, croyez-vous vraiment que M. Kabila et Corneille Nangaa, les présidents de la CENI, vont retirer la machine à voter? Ils ne seront pas naïfs à ce point. Qu'est-ce que vous prévoyez s'ils ne retirent pas la machine à voter? Donc c'est le boycott. Ce que M. Fayulu fait, ou la mission qui lui a été assignée par les invalidés, qui entre-temps ont invalidé les vrais valides, ou les vrais validés, en l'occurrence M. Tshisekedi et le président Vital Kamerhe de mon parti, ont assigné à Martin Fayulu cette mission-là. Parce que Martin Fayulu, en vrai, ce n'est pas un candidat commun de l'opposition, c'est un candidat qui va porter la voix du boycott. Donc, en fait, si on résume bien, votre analyse de la situation est simple. Vous dites que, puisque vous ne les citez pas, moi je vais les citer à votre place, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ont préféré que ce soit que ce soit Martin Fayulu qui soit le candidat, pour la simple raison qu'il ne voulait absolument pas que ce soit Kamerhe ou Félix Tshisekedi qui soit le candidat commun. Ben, c'est ce qui se présente. Comment un candidat qui a été soi-disant désigné par ses pairs est incapable de nous répondre? Que fera-t-il si nous allons aux élections le 23 décembre avec la machine à voter? Pourquoi vous dites si nous allons aux élections, vous y allez ou vous n'y allez pas? Mais pour l'instant, nous, c'est clair, nous irons aux élections avec ou sans la machine à voter. Parce que nous sommes sûrs de nos bases. Nous sommes sûrs du déploiement des effectifs de nos témoins à travers tous les pays. C'est la solution que nous avons proposée aux autres. Si jamais la machine a abandonné, parce que nous sommes contre aussi la machine à voter, mais si jamais Monsieur Nangaa n'a abandonné pas sa machine, qu'est-ce que vous irez quand même aux élections? Nous irons aux élections, mais avec un déploiement comme
vous n'avez jamais vu sans pareil dans tout le pays étonnant. des témoins. Votre tactique, on est déboussolés nous-mêmes qui suivons l'actualité dans votre pays. Nous sommes complètement perdus dans la dualité du discours de l'UNC. Je l'expose et vous m'expliquez. L'UNC a un discours clair. L'UNC, maître, pardonnez-moi, je vous pose la question. Maître, l'UNC est contre la machine à voter, oui ou non? Bien sûr, nous sommes contre la machine. Mais l'UNC va quand même participer à l'élection. Parce que nous sommes contre le boycott. Et nous avons la solution pour participer. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et peut-être même la crémière. Justement, nous sommes pour les élections et contre la machine à voter, mais au cas où on organisait les élections avec la machine à voter, il y a la parade. La parade, c'est la présence massive des témoins dans tous les bureaux de vote. Donc, vous vous dites, finalement, donc c'est un faux débat, la machine à voter alors. Et pourquoi on continue à faire un débat autour de la machine à voter si vous avez la parade, le déploiement dans tous les bureaux de vote des observateurs de l'UNC? Nous ne voulons pas nous désolidariser des autres. Oui. Pour les autres, ils prennent ce combat de la machine à voter comme un combat de vie ou de mort. Mais nous leur disons, OK, nous vous accompagnons, parce que je vous rappelle que nous avons marché aussi avec les autres amis à Kinshasa contre la machine à voter, contre C'était d'ailleurs contradictoire encore une fois, oui. Non, nous étions ensemble. Oui. Parce que nous leur avons déjà dit, entre autres, l'UDPS aussi, l'UDPS l'a même affirmé, hein, ils iront aux élections avec ou sans la machine à voter. Bon, beaucoup ne vont pas se dévoiler ou pour ne pas avoir s'attirer la foudre des autres. Oui. Nous, on a marché avec eux contre la machine à voter, contre le fichier électoral. Nous leur avons dit, si jamais en face, ils ne retiraient pas leur machine, mais nous y allons quand même, mais avec un déploiement massif des témoins. Très bien. C'est ça la parade. Maître, que faites-vous alors des 6 millions d'électeurs fictifs dont vous venez de me parler, par exemple? Ça aussi, ce n'est pas un problème finalement. Il y a eu, il y a 2 mois, une ONG, je pense, anglaise, qui a conclu à ce que ces 6 millions d'électeurs fictifs n'influençaient en rien ces élections-là. Donc pour nous, dès qu'il y avait cette réponse-là, pour nous, ce n'est plus un problème. Donc pour nous, 6 millions d'électeurs fictifs ou pas, machine ou pas, nous irons aux élections avec nos témoins qui, le jour de la clôture des votes, nous aurons des PV. Et avec ces PV-là, nous allons dupliquer la CENI et nous allons compiler les résultats. Nous aurons les élections au même moment que la CENI. 6 millions d'électeurs donc, fictifs, 6 à 8 millions fictifs, ça n'influence en rien une élection présidentielle d'un tel enjeu? Pour nous, ça n'influence en rien parce qu'il y a une seule question à poser aux Congolais. C'est, voulez-vous continuer avec ce système qui vous tue? Les Congolais diront non. Et c'est non, en fait, c'est un vote sanction. Nous pensons que les Congolais, pour une fois, prendront en charge leur destinée et voteront massivement pour les candidats de l'alternance qui sera incarné soit par Vital Kamerhe, soit par Félix Antoine Tshilombo. Pourquoi soit par l'un, soit par l'autre? Parce que dès que nous sommes en alliance, l'ordre importe peu. Et au moment voulu... Vous êtes en alliance. Qui va céder sa place à l'autre? C'est ce que je dis. Dès que nous sommes en alliance et au moment voulu, pour nous, l'ordre importe peu. Et les candidats qui seront choisis par un des deux, nous le porterons. Maître, juste pour que je comprenne bien et que nos téléspectateurs aussi essayent de comprendre là où vous nous amenez, vous, personnellement, votre choix se porterait sur qui? Bien évidemment, sur Vital Kamerhe, sans l'ombre d'aucun doute. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire, en fait. En réalité, vous rêvez secrètement que Félix Tshisekedi vous cède la place pour que vous puissiez y aller. Je suis de l'UNC et je ne peux parler qu'au nom de l'UNC. Ça, vous le comprenez. Oui. Donc, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, je soutiens mon président qui est Vital Kamerhe. Mais si, entre les deux, ou entre les commissions qui sont en pourparlers, il désignerait un autre candidat, en l'occurrence qui serait Félix Tshisekedi, l'UNC et Vital Kamerhe le soutiendront. Et c'est inversement pareil. Si Vital Kamerhe a été désigné, l'UDPS et Félix Antoine Tshilombo le soutiendra. Qu'est-ce qui nous dit que le scénario post-Genève ne se représenterait pas? Maintenant, on aura un autre scénario post-Belgique. La vraie opposition n'a jamais trahi les peuples. C'est quoi la vraie opposition? La vraie opposition est incarnée aujourd'hui par 2 partis, à savoir l'UNC et l'UDPS. Les partis dont on dit qu'ils sont les plus proches du parti au pouvoir, en fait. Ce sont les autres qui disent cela de nous pour nous diaboliser. Alors que sur terrain, la force est acquise à ces 2 partis.
il suffit d'aller à Kinshasa, aller dans l'est du pays, aller dans le centre du pays, aller au nord du pays, pour voir l'implantation et la force de ces deux partis. On ne peut pas comparer un parti comme l'UNC à un parti qui n'a qu'un seul député à l'Assemblée nationale. Quand même, il ne faut pas rêver. Donc, vous êtes sûr de votre force. J'ai entendu Moïse Katumbi appeler à la raison Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe pour leur dire de revenir dans l'accord de Genève, qu'ils ont beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous conviendrez avec moi, M. Parizeau, que les seules personnes qui se réjouissent de cet accord mort-né de Genève sont les personnes qui ne font pas partie du processus électoral. Parce que leur cheval de Troie est en marche. Parce que pour eux, ils feront tout, ils soutiendront M. Fayulu pour qu'il n'y ait pas élection, pour qu'on aille dans une transition afin de leur permettre de revenir dans les jeux politiques. Ah, donc vous pensez que M. Fayulu, ce qu'il a à faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas des élections? Un de leurs l'a dit. Lorsqu'ils ont fait leur conférence de presse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que M. Fayulu n'est même pas un candidat commun de l'opposition, il est simplement un porte-parole. Alors, il faut bien s'entendre que la mission d'un porte-parole n'est pas aller battre Chadari. Voilà, c'est combattre la machine, c'est chercher des subterfuges pour contourner les élections. Alors que nous, Vital Kamerhe et son parti, nous leur avons dit, nous sommes prêts à affronter M. Chadari. Quitte à trahir toute l'opposition. Nous n'avons trahi personne. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle trahison? Nous sommes en politique, et la politique a que des intérêts. Mais nos intérêts sont illustrés par notre programme. Nous avons un programme. Nous voulons transformer cet État. Nous voulons lutter contre la fraude. Nous voulons lutter contre la concussion qui règne aujourd'hui au Congo. Nous voulons lutter contre le tribalisme qui s'installe au Congo, qui est porté, qui est instrumentalisé par le pouvoir en place, divisé pour mieux régner, dit-on. Nous sommes contre cela. Dites-vous, par exemple, l'UNC, mon parti, est un parti implanté massivement à l'est du pays. Mais la personne qui parle de l'UNC aujourd'hui n'est pas de l'est. N'est pas de l'est. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas que l'est qui soutient l'UNC, comme certaines personnes le disent. Ça, c'est un discours que je ne supporte pas, un discours que je combattrai jusqu'à la fin de ma vie. Le Congo est un État unitaire. Le Congo a au moins 450 ethnies. Nous ne connaissons pas le tribalisme comme certains pays qui nous entourent. Pour nous, un Congolais de l'Est, un Congolais de l'Ouest, un Congolais du Nord, du Centre comme du Sud, reste Congolais. Alors qu'on choisisse Vital, Félix Antoine Tshilombo pour incarner cette opposition, en quoi cela pourrait déranger les autres qui se sont servis du vote pour exprimer ou pour afficher leur tendance tribale, que nous condamnons d'ailleurs. Maître, on va résumer nos pensées parce qu'on arrive malheureusement au terme de cette émission pour que les téléspectateurs en retiennent quand même quelque chose. Ce soir, vous me dites, que l'UNC n'a trahi personne, que l'UNC a défendu ses propres intérêts, c'est ça? L'UNC a défendu les intérêts du peuple congolais qu'il incarne à travers une organisation politique qui est l'Union pour la nation congolaise. Très bien. Deuxième chose, c'est que nous risquons d'avoir Vital Kamerhe comme candidat à l'élection présidentielle qu'ils s'entendent ou qu'ils ne s'entendent pas avec Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe est toujours dans la course à l'élection présidentielle. Vital Kamerhe est le candidat désigné par l'UNC au terme d'un congrès que nous avons organisé à Kinshasa en août dernier. L'UNC pense, et beaucoup de Congolais avec nous pensent que Vital Kamerhe, c'est le candidat de l'alternance, et c'est le candidat qui est mieux placé pour battre le FCC incarné par Chadari. Du coup, la discussion qui se tient entre les commissions de l'UDPS et de l'UNC ne sert à rien que jeter de la poudre aux yeux des médias, encore une fois. Non, on ne peut pas dire cela. Non. Pourquoi? On ne peut pas quand même négliger l'UDPS. L'UDPS est un grand parti. Dès lors, nous devons féliciter ces deux personnes de pouvoir déjà se mettre ensemble. Parce que toujours les autres, une soi-disant opposition ou le camp d'en face, ont toujours essayé de diviser l'UDPS et l'UNC. Même nous autres, nous avons été victimes d'être emballés dans cette machine des discussions partisanes. Mais aujourd'hui, il faut jeter des fleurs à ces deux personnes qui ont su mettre de côté leurs égos, qui ont su mettre de côté leur machine électorale pour pouvoir discuter.
Et nous le réaffirmons aujourd'hui sur votre plateau, oui. Nous soutiendrons un des candidats qui nous sera présenté par ces deux personnages. Et si jamais ce n'est pas Vital Kamerhe, on pourrait toujours assister à un énième volte-face de votre bureau politique pour dire ce n'est pas le mandat qui avait été délivré à Vital Kamerhe, il faut qu'il reste et demeure candidat à l'élection présidentielle. Nous disons que nous avons sauvé la République d'un complot. Oui. Le peuple attend de nous quelque chose de concret. Le peuple attend de nous que nous puissions nous dépasser. Et c'est ce que nous allons faire. Ce sera ma dernière question et j'aimerais une réponse courte et on conclut là-dessus. Si au soir du 23 décembre, si l'élection a lieu, parce qu'on n'est plus sûr de rien à propos de la République démocratique du Congo désormais, si l'élection a lieu et que Vital Kamerhe, qui aurait dû incarner l'alternance, si par malheur, je le dis, je ne le lui souhaite pas, n'est pas élu président de la République, est-ce qu'il en tirera toutes les conclusions et se retirerait de la vie politique? Non, nous ne pouvions pas dire cela. Parce que d'ailleurs, une des raisons pour laquelle nous avons dénoncé cet accord de Genève, c'est que dans l'acte d'engagement de cet accord, il était demandé aux leaders politiques de signer leur mort politique au cas où ils trahiraient. Entre autres, qu'est-ce qu'on appelle trahir? Comment peut-on demander à une personne de se donner la mort? C'est une clause abusive. Dites-vous, dans un mariage, peut-on demander mutuellement aux deux époux de ne jamais divorcer et au jour où un des deux serait amené à divorcer, qui se donnerait la mort, qui se suiciderait? Mais non, en droit, on appelle cela une clause abusive. Dès lors qu'elle est abusive, cette clause est réputée non écrite. Et donc, du coup, il ne quittera pas la scène politique, même s'il perdait à l'élection présidentielle. J'ai retenu cette conclusion de votre part. C'est un langage que vous. Maître Perry Libota, merci infiniment. Avocat au barreau de Paris, porte-parole en France de l'Union pour la nation congolaise. L'UNC est donc un parti de l'opposition. Vous me confirmez bien que l'UNC reste et demeure un parti de l'opposition. Bien ancré dans l'opposition, jusqu'à ce que nous puissions avoir le pouvoir. Dirigé par Vital Kamerhe, l'un des membres de l'opposition qui refuse désormais de soutenir le candidat commun désigné à Genève entre-temps Martin Fayoulou. On suivra avec beaucoup d'attention le développement de l'élection présidentielle dans votre pays. C'est moi qui vous remercie, M. Parizeau. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment. Sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.